3 hectares exceptionnels dont l'origine remonte à 850 ans. Jamila Mimouni avec Noé Salem. C'est un jardin où toutes les plantes ont des vertus médicinales. Le jardin de l'abbaye de Daoulas est un jardin médiéval reconstitué sur 2 terrasses à partir de documents d'autres abbayes. Pascal Vieux est le conservateur en chef du jardin. Il a participé à ce chantier. Ici, chaque plante est un remède. Par exemple, ici, on a le bleuet. On pensait qu'il soignait uniquement les yeux bleus. En fait, on sait aujourd'hui qu'il soigne tous les types d'yeux, qu'ils soient bleus ou qu'ils soient bruns. Il est ophtalmique, il est antiseptique et il va soigner tout ce qui est de l'ordre de la conjonctivite, par exemple. Un trésor, 750 variétés de plantes aux propriétés reconnues. Antispasmodiques ou contre les affections pulmonaires comme ce cyste ladanifère. L'arôme contre les maux de dents ou l'immortel contre les affections biliaires. Avant de les utiliser, il faut bien connaître leurs indications. Plutôt que de prendre tout un tas de médicaments, ça pourrait être intéressant de se fournir de ce laurier et puis de l'utiliser donc pour toutes ces petites maladies. On découvre beaucoup de choses qu'on ne connaissait plus et que nos parents, nos grands-parents, ils faisaient. Et c'était pas si bête qu'on le dit. C'était plus intéressant et c'est tout naturel, regardez. Ça pousse chez nous, en plus c'est joli. Si ces espèces se trouvent dans ce lieu, c'est qu'au XIIe siècle, dans cette ancienne abbaye de l'ordre de Saint-Augustin, elle composait en partie le jardin des moines. À cette époque, les médicaments n'existaient pas. Dans les abbayes, il y avait toujours un jardin de plantes médicinales, ne serait-ce que pour manger, évidemment, pour étudier les plantes aussi, et surtout, évidemment, pour se soigner et soigner la population locale. Ce jardin n'est pas seulement un musée des plantes du passé. Certaines ont bénéficié des recherches les plus avancées. Sur la terrasse supérieure a été installée la pharmacopée de l'Asie et de l'Afrique. Et cette plante remarquable est un antipaludique qui peut sauver des vies. On arrive ici devant l'armoise de Chine, dont l'utilisation est aujourd'hui reconnue par les instances internationales, puisque la chercheuse qui a développé l'utilisation conjointe d'artémisine et de médicaments conventionnels a reçu le prix Nobel de médecine pour ses travaux sur le paludisme en 2015. La vocation du jardin est de conserver le plus de variétés possible. Une plante fait l'objet de toutes les attentions, à tel point qu'un spécialiste de Brest vient régulièrement l'observer. Les grappes sont quand même bien fournies, on a beaucoup de fruits, ça commence à mûrir. L'histoire de cette plante est très particulière parce que c'est une plante, probablement une des plantes les plus rares d'Europe, qu'on pensait éteinte. Originaire de Madère, la Normania a été redécouverte en 1985 et réintroduite. Aujourd'hui, elle est sauvée. Tout l'enjeu aujourd'hui va être de rechercher son potentiel, des substances actives qui pourraient avoir un intérêt médicinal. Avec les premières chaleurs, les graines arrivent à maturité. Il est temps de les récolter. Elles vont alimenter une bourse d'échange avec les jardins botaniques du monde entier. L'autre expansion de cette collection se fait naturellement, dans cette prairie de 3 hectares, gardée sauvage, pour permettre aux plantes endémiques de revenir naturellement.